Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, ça veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de décembre, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le rêveur au diamant. Cette carte représente la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. C'est une formule en poulet. La manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. En fait, c'est une carte qui souligne à quel point vos pensées créent votre réalité. C'est-à-dire que si vous abordez la situation avec optimisme, le verre est à moitié plein, vous voyez la réalité sous des couleurs optimistes et forcément vous allez voir les portes qui vous sont ouvertes et vous allez faire progresser la situation. Si vous regardez la situation avec un regard pessimiste, le verre à moitié vide,
vous ne verrez pas de moyen de sortir de la situation. Vous tournerez en rond en regardant cette situation qui vous déplaît, qui vous chagrine, qui... On pourrait trouver plein d'adjectifs pour cela. Parce que se plaindre, c'est un réflexe acquis au cours de ces dernières années. Cette sensation de ne jamais avoir assez. Ici, c'est une carte qui vous dit que l'invisible, ce que vous pensez, se manifeste sur le plan matériel. C'est une carte qui vous recommande d'être bien sûr de ce que vous pensez désirer. Ça aussi, c'est une drôle de formule dans cette carte. Elle vous recommande d'être bien sûr de ce que vous pensez désirer, car vous l'obtiendrez. Si vous voyez la vie en rose, elle sera rose. Si vous voyez la vie en noir, elle sera noire. C'est une carte qui souligne que si vous partez battu dans une situation, vous serez battu. Mais vous serez battu par vous-même. C'est là que réside l'invisible, dans votre esprit. C'est vos pensées qui créent votre réalité. Parce que on est... Enfin, c'est une notion qui est facile à expliquer autrement. Vous savez, on dit souvent, cette personne, enfin, on va dire d'une personne, oh, elle est défaitiste, elle attire que des catastrophes. On évite ce genre de personnes. Pourtant, de plus en plus de gens deviennent ce type de personnes. Il y a un double mécanisme, c'est-à-dire qu'on va éviter les personnes qui sont dans la défaite, dans le pessimisme, qui ont des difficultés, parce qu'elles se plaignent, en se disant « Oh là là, j'ai pas envie de passer du temps avec cette personne, elle est tout le temps en train de se plaindre. » Et sans s'en rendre compte, eh bien, on se plaint soi-même, on crée une résonance à ça. On crée une résonance aux soucis, en se tournant vers les soucis. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui nous entraîne à voir que seulement... imaginez, vous rentrez dans une pièce. C'est une situation complètement nouvelle. Une situation est neutre par essence. C'est une pièce. C'est une pièce dans laquelle il se déroule quelque chose. Et comme dans toute situation, il y a des endroits dans la pièce où il y a des trous qui vont vous faire descendre, des spirales descendantes. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher les portes qui sont là, il y a plusieurs portes de sortie, il y a plusieurs portes. Oui, elles donnent sur des escaliers. Alors, comme vous n'avez pas envie de monter des escaliers, vous refermez les portes et vous allez dans les trous. Parce que prendre un toboggan, c'est plus facile. Et puis quand vous atterrissez plus bas que votre point de départ, vous vous énervez en disant « Mais moi, je comptais grimper. » Non, vous avez abordé les choses avec défaitisme. Maintenant, vous pouvez vous plaindre. Ce qui va accroître votre défaitisme. Et ce qui va faire que vous aurez plus de mal à remonter dans la situation. J'insiste beaucoup sur cette carte parce que pour vous, il s'agit d'une transformation. Et même s'il n'y a pas la carte du lâcher-prise, il y a quelque chose qui doit être compris. Il y a quelque chose qui doit être accepté, admis. Parce que parfois on rentre dans les pièces, on rentre dans cette pièce avec d'autres personnes. Et vous allez vouloir prendre les escaliers, et l'autre personne va préférer prendre le toboggan. Et parfois, c'est l'autre personne qui va vous dire « Mais attends, il faut prendre cet escalier », et vous allez regarder en disant « Je suis trop fatigué, moi je prends le toboggan, on se retrouve plus tard ». Dans les deux situations, il faut ensuite affronter la situation que ça crée. Vous n'êtes plus au même niveau. Et ici, vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'escalier à prendre. On a deux personnes qui veulent prendre des escaliers différents. Et ce que j'essaye de vous mettre en garde, c'est contre la tentation de voir la personne prendre un escalier qui ne vous intéresse pas et pas prendre celui que vous vouliez. Et décider que vous allez prendre le toboggan. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans vos vies. S'il y a bien un signe
qui, depuis que j'ai commencé cette chaîne, a beaucoup évolué dans sa relation à l'autre, c'est vous. Il y avait le stellium en Capricorne. Il y avait toute cette pression pour faire des choix différents et pour donc aller dans une meilleure direction, dans la direction que vous souhaitiez prendre. Et ici, vous avez quelqu'un en qui vous avez cru. On a, à la base du tirage, on a la reine de Pentacle avec le roi de Pentacle, et on a ici la reine de Pentacle juste au-dessus. Parce que vous, reine de Pentacle, vous avez cru en une relation, en un échange. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être amoureux ou ça peut être dans une autre dynamique de relation. Vous avez cru dans une relation. Vous y avez cru profondément et vous avez fait des projets avec cette personne. Vous avez fait des projets avec cette personne et ces projets, vous étiez bien décidé à ce qu'ils évoluent malgré les circonstances. Là, on a la force, on a la lune, on a le 4 d'épée, on a le 6 de bâton. Toute votre réflexion là de reine de Pentacle, c'était pour que les choses évoluent avec ce roi de Pentacle. 6 de bâton, 6 de pentacle. Vous vouliez vraiment que c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une relation amoureuse, même si on a un roi et une reine. D'ailleurs, le roi de pentacle ressort ici. C'est une relation amoureuse ou autre dans laquelle vous avez décidé de faire des projets et bien de trouver des solutions dans des circonstances difficiles. Peut-être, un éloignement géographique, on ne peut pas se voir souvent. Peut-être c'est votre associé et forcément beaucoup de secteurs professionnels étant à l'arrêt, vous et votre associé, vous avez fait des choses dans votre coin parce que vous ne pouviez plus travailler à votre projet. Il y a des projets qui ont été faits et vous vous êtes vraiment concentré sur le moyen que cette relation se bonifie, progresse, avance. Mais voilà, là vous êtes rentré dans une nouvelle pièce, c'est le mois de décembre, et vous avez une personne face à vous. L'as de bâton, le reine de bâton, le 7 d'épée, l'impératrice. Vous avez une personne face à vous, là, cette personne en laquelle vous croyez. 7 de bâton, reine de bâton, empereur, 6 de pentacle, 7 d'épée, 7 de coupe. Vous avez une personne qui, au lieu de privilégier la relation, privilégie les opportunités. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, vous avez quelqu'un en face de vous qui voit s'ouvrir à lui ou à elle des choix de vie différents. C'est-à-dire que là, les circonstances l'ont fait remettre en question certains de ses choix de vie, et à présent qu'on va être déconfiné, il vous regarde et il vous dit « moi je vais prendre l'escalier qui part de la porte bleue, parce que avec tout ce qu'on vient de vivre cette année, j'ai décidé de changer telle et telle chose dans ma vie, j'ai décidé de choisir telles ou telles opportunités, mais pour vous c'est une trahison, parce que vous étiez en train de construire sur l'escalier qui se trouve derrière la porte verte. » Là, il y a une blessure profonde de trahison, parce que vous, 3 de bâton, impératrice, magicien, vous étiez prêt à passer à l'action avec cette personne dans les projets de départ. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, ensemble, on avait ouvert la porte verte, on avait dit cet escalier-là, il nous mène où on veut aller. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se tourne vers vous et qui dit non, le dernier confinement m'a fait réfléchir. Bon, je prends cet exemple-là, ça peut être d'autres circonstances, hein. Ça peut être votre dernière rencontre, votre dernière discussion, il peut y avoir d'autres choses qui influent, ou tout simplement une offre qui n'était pas prévue, il y a des opportunités ici. Même si pour vous elles sont une trahison, on a quelqu'un tout d'un coup qui s'aperçoit qu'il a d'autres portes ouvertes. Peut-être que cette personne n'avait pas vu la porte verte. Et à présent, elle vous regarde et elle vous dit... c'était la porte bleue, je crois. Je me rappelle plus. Ça m'est déjà sorti de l'esprit. Bon, il n'avait pas vu l'autre porte, cette personne. Elle n'avait pas vu l'autre porte, cette personne. Et maintenant qu'elle l'a vue, elle a envie de prendre cet autre escalier. Mais prendre ces 2 escaliers, c'est prendre des trajectoires différentes. Et il est possible d'atterrir au même endroit.
vous n'y serez pas parvenu de la même manière. Mais ici, c'est vraiment la marche à suivre qui vous pose problème. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous épanouir dans quelque chose que vous, que vous avez perçu comme abondant. Il y allait avoir des projets, il y allait avoir de l'équilibre avec cette personne. Le 4 d'épée ici. Vous efforciez de trouver un équilibre, vous efforciez de vous épanouir dans la situation. Mais à présent, l'heure est au compromis. On ne veut plus aller dans la même direction. Ou alors, cette personne veut aller au-delà. Enfin, il y a quelque chose de différent dans la marche à suivre. Il y a de nouvelles opportunités pour cette personne. Et qui dit nouvelles opportunités, dit nouvelles perspectives, dit nouvelles possibilités d'aller vers ses objectifs. Mais d'une manière ou d'une autre, cette manière d'y aller n'est plus en phase avec la vôtre. Le pape, le 8 de bâton, le 8 d'épée, l'as d'épée. Vous essayez de soigner la situation par la discussion. Vous essayez de faire valoir vos arguments. Vous essayez sans doute de faire un compromis. C'est-à-dire d'obtenir que quelqu'un suive le plan initialement prévu. Parce que ça, c'est le plan initialement prévu. C'est très intéressant dans cette carte, d'un point de vue structurel, comment les cartes se juxtaposent. Parce que ça, c'est à la fois ce que vous aviez décidé ensemble et ce que vous avez décidé séparément. Il y a une décision qui a été prise, des opportunités qui donnent envie de passer à l'action. Ça y est, en bas, pour la reine de Pentacle. La reine de Pentacle croit en sa vision des choses, hein, c'est le 4 d'épée, elle croit en cette victoire. Elle croit aux opportunités qu'apporte la relation, de créer pour l'avenir, de créer quelque chose qui aille dans l'avenir. Et vous avez ici une reine de bâton qui a cette perspective-là avec vous, qui effectivement a vu qu'il y avait quelque chose à développer avec la reine de Pentacle, mais qui décide que d'autres opportunités lui plaisent plus. Ce qui vous met en position d'être trahi, et non plus de passer à l'action. C'est là qu'intervient le compromis. Dans le tarot Shosen, c'est une carte qui est relativement négative, parce qu'elle souligne que si le compromis est fait de cette manière, vous voyez avec le petit doigt, c'est-à-dire qu'on garde de la rancœur, on garde de la colère, on ne discute pas, on ne soigne pas la situation, on reste dans cette dynamique-ci. Si on ne met pas les choses au clair, si ce n'est pas une poignée de main franche et honnête, on est dans un mauvais compromis. Parce que forcément, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et la personne qui n'est pas contente va faire payer son mécontentement à l'autre. Si c'est une franche poignée de main, un compromis peut être une bonne chose. Nous ne voulons pas atteindre le même objectif, mais nous voulons emprunter le même chemin. Et vous prenez tous deux les escaliers en sachant qu'à un moment donné, l'autre va aller vers des objectifs différents. Nous visons le même objectif, mais pas de la même manière. Raconte-moi ta manière, elle est peut-être plus intéressante, et on verra si ma manière ne peut pas se concilier avec la tienne. Il peut y avoir de bonnes démarches de compromis. Et 10 de Pentacle, roi de bâton, chevalier de Pentacle, roue. Ici, l'un comme l'autre, vous vous efforcez de prouver votre point de vue. L'un comme l'autre, vous croyez à ces opportunités. Vous continuez de croire aux opportunités avec cette personne. Et cette personne croit aux opportunités que la vie, les évolutions lui ont amenées. L'ajournement peut être compris de plusieurs manières. C'est pour ça que j'ai été aussi spécifique sur certaines cartes. Le 4 d'épée, vous voyez, ici, cette carte en bas, là, qui veut la victoire. Ça peut être vous. 9 de bâton, 8 de coupe, roi de pentacle, 2 de pentacle. Ça peut être vous qui décidez d'abandonner vos efforts précédents, qui lâchez prise, qui dites, après tout, je m'en étais remis au destin pour nous aider à créer cela. Mais je vais en remettre à nouveau au destin, et je vais lâcher prise sur les premiers projets, et voir ce qu'il en est de ces projets du roi de pentacle. Mais ici, on a un roi de bâton qui est sorti. L'autre croit au changement.
Et il est fort possible que ce soit lui, ici, qui lâche prise sur vos efforts, qui vous dise, bon, très bien Capricorne, on a discuté, mais je maintiens mon cap, je passe à la phase 2 et sans toi. Il peut y avoir beaucoup de manières de voir la situation ici. Vous avez quelqu'un ici qui, même après une discussion, même après des articles convaincants, hein, parce que le pape il vient promettre un 10 de pentacle, les échanges sont là. Des doutes aussi. On est franc. On reconnaît que les circonstances ont été difficiles, que les évolutions sont donc à saisir. La décision peut être commune ou peut être indépendante. Le compromis ayant comme contrepoint l'ajournement, il peut y avoir la décision de poursuivre ensemble, comme il peut y avoir la décision que l'un de vous prenne l'escalier derrière la porte verte et l'autre l'escalier à la porte bleue, et forcément vous allez dans des endroits différents. C'est possible. C'est possible. Et là, c'est pour ça que j'ai commencé ce tirage de manière assez spécifique. Ne me faites pas le coup. Hein. Vous vous rappelez de certains de vos tirages, c'était surtout en 2018. Je finissais épuisée. Alors, je ne vais pas dire que... J'ai fait un burn-out par la suite, mais c'était pas pour la chaîne. La chaîne, au contraire, était un exutoire. Mais je sais que je finissais certains de vos tirages. Aïe, aïe, aïe. Puis le côté terre en moi, mon ascendant, ma lune, ma Vénus en Vierge, forcément. Et Mars en Cancer. Alors, c'est-à-dire que vraiment, je devenais... Enfin, moi, je prenais le toboggan, vous voyez. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas faire des tirages pareils pour les Capricornes, mais qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe? Ne prenez pas le toboggan, s'il vous plaît. Parce que j'ai horreur d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je sais très bien que les gens adorent tirer sur le messager. Et comme j'ai le chic pour appuyer sur le bouton qui fait mal, s'il vous plaît, ne prenez pas le toboggan. Tant pis, laissez cette personne prendre l'autre escalier. La vie est ainsi faite que quand des personnes doivent rester dans notre vie, eh bien, arrivé au niveau suivant, vous allez vous apercevoir que vous êtes chacun à un bout du couloir. Et que le prochain escalier, il est au milieu de ce couloir. Et que donc vous allez avancer l'un vers l'autre. Ne venez pas me plonger dans le délire des flammes jumelles. Hein. Stop. 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 Alors, c'est vrai qu'il y a une ascension des énergies, parce que ça y est, tous vos méchants visiteurs fichent le camp chez le Verseau. Donc il y a une réelle ascension de l'énergie depuis la Terre vers l'air. Mais je connais très peu de personnes qui sont éveillées. Très très peu. Et le pire, c'est celles qui pensent être éveillées. C'est les personnes qui ont plus de blessures non résolues, mais qui sont dans le déni. Et moi, à leur contact, c'est assez effroyable. J'ai un cortège de pleureuses qui se met en marche. C'est très très fatigant. Le ralentissement, le chevalier de Pentacle, ici, qui aborde le changement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit de toute façon pour vous. Vous savez, 4 d'épée, 8 d'épée, vous savez que votre détermination, elle doit aller ailleurs, qu'elle doit être résolument tournée vers une victoire, vers quelque chose de mieux. J'ai pas envie de vous donner cette position parce que j'ai peur de vous précipiter dans un pic de... C'est pour ça que je suis aussi chiante, bavarde. Le fou, les amants, le 2 de bâton, la tempérance. Ici, on a le scénario idéal. C'est-à-dire que personne ne laisse tomber son rêve, personne ne laisse tomber ses efforts précédents, personne ne laisse rien tomber d'important pour lui. Les personnes ici font un bon compromis et décident de se concentrer ensemble sur le changement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez discuté, vous apercevez que vous voulez aller au même endroit, qu'il y a du bon dans votre méthode, il y a du bon dans sa méthode, et vous empruntez l'escalier dès le départ ensemble. En
en étant flexible, en tenant compte, en discutant, et bien que c'est un nouveau départ, qu'il va falloir se faire confiance, qu'il va falloir agir de concert dans les prochaines étapes, qu'il va falloir cultiver cet équilibre, être concentré sur cet équilibre. C'est pas l'un en dépit de l'autre, c'est pas l'un malgré l'autre, c'est pas un mauvais compromis ici qui doit être mis en œuvre. C'est un bon compromis. C'est pour ça que, bon, il y a suffisamment de phrases sur Internet qui résument cela. Il vaut mieux prendre l'escalier tout seul si cette personne ne correspond pas à cet équilibre. Et passer à l'action seule. La transformation ici, elle est profonde. Parce que c'est... Nous sommes sur la même longueur d'onde, nous y allons ensemble. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, soyez bien sûr de ce que vous voulez ici. Parce que on peut avoir l'impression de faire un bon compromis. Oh, bah finalement, ce projet ne m'intéressait pas tant que ça. Et partir dans un projet à l'opposé. Et puis avec le temps, votre disposition d'esprit va changer. Bah, mon bon vieil exemple, hein. La mer et la montagne. Moi j'adore skier, mais je peux pas rester loin de la mer, je peux pas rester dans le froid, j'ai du mal avec le froid. Donc forcément, si je décide, même par amour, même pour le projet de mes rêves, c'est-à-dire que la mise en œuvre ne peut se faire qu'à la montagne, j'aurais beaucoup de mal à vivre dans l'arrière-pays, où il n'y a pas assez de soleil à mon goût. Je veux bien y aller en court séjour. Je suis souvent, régulièrement à Isola 2000, mais c'est un court séjour. Et forcément, si au départ ce serait amusant, je découvrirais un nouvel univers, je dirais bah tiens, pourquoi pas, ça va me plaire. Mais le mauvais compromis sera un compromis où à un moment donné je réaliserai que je suis coincé, que je vais pas avoir du soleil dès le matin, que je vais pas avoir du soleil, enfin selon la position où vous êtes, le versant de montagne où vous êtes, je vais pas avoir de soleil le soir, que je vois pas la mer déjà. Je suis née au bord de la mer, en Afrique, enfin au bord de l'océan. Mes parents m'ont ramené, m'ont mise au bord de la mer, ici de la Méditerranée, donc forcément c'est une dynamique chez moi. Et le soleil aussi, la chaleur. Je suis en Afrique après tout. Il m'est arrivé de faire des compromis. Soyez vraiment, quand on fait un compromis, c'est vraiment quelque chose sur lequel on lâche prise totalement. On lâche prise. On n'ajourne pas. C'est ça qui me gêne dans cette position. On n'ajourne pas, on lâche prise, on passe à autre chose. J'ai toujours rêvé d'avoir un hôtel au bord de la mer. C'est devenu notre projet, c'est de faire un hôtel à la montagne. Très bien, mais peut-être que votre projet en lui-même, c'est l'hôtel et la vie avec une personne que vous aimez. Et vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait un mauvais compromis, et les choses ne perdront pas l'équilibre. Vous avez pris l'escalier en ayant bien conscient que vous tourniez le dos à la mer, mais c'est pas grave, vous allez avoir votre propre hôtel avec la personne la plus formidable que vous connaissez. Et vous n'aurez aucun regret. Si au contraire la dynamique au bord de la mer est nécessaire, il y a un jour ou l'autre où vous direz à l'autre « Ouais, bah tu vas le faire toi, parce que moi je t'avais dit que j'aimais pas la neige, j'aimais pas la montagne, donc je sors pas. Ouais, bah, c'est toi qui les accueilles, et puis bon, bah, c'est des cons aussi, ils avaient qu'à prendre des chaînes pour venir. Moi, hors de question que je monte sur le scooter des neiges à 3h du matin par moins 50. Oui, c'est moins 50, je t'assure. Voilà, si vous plongez après dans ce genre de délire, c'est pour ça que le compromis ici, il est important qu'il soit fait dans cet esprit de transformation. C'est une renaissance. C'est quoi qu'il arrive, je suis déterminée à ce que ce projet, à ce que ce nouveau départ soit le meilleur. Et je commence pas à frissonner le jour de mon arrivée en me disant « Oh purée, ça va être difficile dans 15 jours. » Vous voyez, là vous avez fait un mauvais compromis. Parce que vous allez un jour ou l'autre reprocher à l'autre
d'avoir dû faire un compromis. Je sais, c'est pas facile à admettre des fois. C'est pas facile à admettre des fois. Allez, on va tirer quelques cartes du Wisdom of Oracles. Hop. Et on a celle-ci qui sort. Building blocks. Il y a quelque chose à construire de solide. Donc il y a fort à espérer que cette personne admette vos arguments, qu'elle voit des possibilités. Et que quand vous lui dites, je sais pas moi, boutique dans la rue, elle ne vous dise plus en hurlant non, 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 on va faire ça sur Internet, attends, ils vont nous confiner toute l'année. Ben tant pis, on vendra certains produits qu'on voulait vendre, on les vendra pas, on va vendre autre chose, un truc qui est vendable par Internet. Vous voyez, vous vouliez vendre du sur-mesure, et cette personne vous dit hors de question, on va faire ça par Internet, parce qu'un local, si c'est pour qu'il soit fermé 6 mois dans l'année, j'en veux pas, et on va vendre du tout fait. Parce que c'est plus facile et c'est plus rentable. Et là, vous vous retrouvez devant... vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous voyez ? Vous vouliez vendre du sur-mesure, vous vouliez vendre quelque chose qui corresponde à quelque chose qui est important pour vous, et l'autre, c'est une marchandise, c'est rien d'autre. Donc là, vous pouvez vous retrouver aussi dans un cas de figure où vous vous dites, moi, je vais vendre mes valeurs, et puis cette personne, faut espérer qu'un jour, elle en ait. Vous voyez, c'est un exemple qui est très grossi, parce que personnellement, ça ne me dérangerait pas de gagner plus d'argent. Il y a des vocations qui sont parfois difficiles. J'ai beaucoup de choses à faire. Suivez le courant. Assurez-vous d'être aligné sur ce que vous pensez. Quand vous pensez ou vous ressentez quelque chose, ça doit se refléter dans vos paroles, puis dans vos actions. Si vous pensez différemment de ce que vous dites et de ce que vous faites, il faut vous arrêter tout de suite. Pourquoi est-ce que je pense et je ressens des choses différentes de ce que je dis et ce que je fais ? Où se trouve le compromis ? Où se trouve ce qui n'est pas totalement assumé, reconnu ? Message in the bottom. Vous avez des cartes très très significatives. Et je ne sais pas pourquoi je ne les place pas les unes sur les autres. Building blocks. Vous êtes béni par les circonstances. Prenez-en conscience. Tout ici. Abordez les choses sereinement. Abordez-les vraiment sereinement. Quel que soit ce message, quel que soit... c'est peut-être les opportunités. Il y a une spirale ascendante ici qui est possible. Les circonstances vous offrent une spirale ascendante. Cette carte, c'est créer avec l'univers, c'est-à-dire créer avec votre environnement. Il y a quelque chose de différent à développer dans votre vie. Et forcément, ça implique des choix. Il y aura des personnes sur lesquelles lâcher prise et d'autres qui sont appelées à vous suivre. Il y a une porte à emprunter ici. De toute façon, vous en avez fini avec la partie actuelle. Je vous rappelle, les empêcheurs de tourner en rond, ils sont partis. Alors, c'est la meilleure chose que vous avez à faire pour la grande conjonction, vous, Capricorne, c'est organiser une énorme teuf. Franchement, vous ouvrez tout, vous faites bien circuler les énergies, allez lire un petit peu du feng shui, du zen, etc. pour comprendre bien, purifiez vraiment votre environnement. Les indésirables sont partis, alors on va mettre de la sauge partout, pour que les... Non, ça va, rétrogradation, vous êtes tranquille. Faudrait que je vérifie les dates, ce genre de choses. Mais il me semble que vous êtes tranquille sur ça. Non. Ah si, puisque Jupiter va rétrograder. Il rétrograde en Poisson. Normalement, vous êtes tranquille. Bon, faut que je regarde tout ça. J'ai pas encore fait l'astrologie, en fait. Mais il can honey. L'univers a tout ce qu'il faut pour vous. Mais encore faut-il décider de suivre cet arc-en-ciel. Encore faut-il y prendre conscience que votre vie peut être un arc-en-ciel. Vous allez être aidé.
que ce soit dans la prise de conscience ou le passage à l'action. Peut-être que si cette personne ne suit pas l'escalier avec vous, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes dans cet escalier. Et que tout simplement, cette personne, en partant vers d'autres chemins, vous ouvre la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que sinon, occupés à discuter tous les deux, vous auriez monté votre escalier sans voir l'autre personne qui est là et qui emprunte cet escalier, qui marche à côté de vous et qui traverse les mêmes choses que vous. Si vous prenez un escalier très 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 long avec énormément de marches, vous le démarrez avec un ami, vous êtes en train de discuter avec cet ami, vous ne vous préoccuperez pas de l'autre personne qui monte au même rythme. Si vous montez l'escalier tout seul, il est possible qu'à un moment donné, vous vous tourniez vers l'autre ou que l'autre se tourne vers vous. Ouf, on a fait le plus gros, hein. Vous savez, juste ce petit remarque, puis vous qui éclatez de rire, et puis ça enchaîne une conversation, et puis vous tombez sur quelqu'un, arrivé en haut des escaliers, vous avez oublié votre prochain rendez-vous, et vous dites, on boit un café? Ah ouais, comme ça je vais t'expliquer. Ah ouais, comme ça moi je te raconte. Il y a des choses parfois comme ça qui arrivent, et on ne sait pas d'où elles viennent. Concentrez-vous sur ce que vous savez, vous, de votre plus grand bien, de ce que vous voulez obtenir et de la manière d'y obtenir. Vous voyez, le moment du grand ménage, il est là. Il y en a encore quelques-unes. C'est aussi pour ça que j'insiste, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui... Voilà. C'est pas forcément quelqu'un qui va disparaître. C'est juste quelqu'un qui saisit des opportunités et ça vous blesse. Mais on perd jamais réellement. C'est à ça que je pensais. Quand j'ai vu Unfinished Symphony, j'ai pensé à The Tribe. C'est pour ça que j'ai dit voilà. Parce qu'on ne perd pas les gens. On ne perd pas les gens avec qui on est appelé à vivre des choses. Higher Power. Prenez-en conscience. C'est vrai que c'est plus aisé pour... moi j'ai une formation en psychologie, donc je me suis tapé tous les stages piagétiens. Je peux vous dire que ça c'est un cauchemar en premier, quand vous faites le DUG, et même en licence ils vous assomment encore avec ça. Le développement de l'enfant. Si vous avez joué avec des enfants, des bébés, vous savez le jeu de se cacher. Vous prenez un linge, vous prenez une serviette, n'importe quoi, puis vous vous cachez derrière. Et si vous restez caché trop longtemps, l'enfant ne rigole plus. Caché. Au début, ça le fait rire. Mais si vous restez trop longtemps caché, il se met à pleurer. Parce que pour l'enfant, si vous n'êtes plus là, vous êtes perdu. Il ne vous aura plus. Il y a réellement un mécanisme psychologique qui participe de la survie, qui existe quand on est enfant, cette conviction, l'enfant aussi jeune ne vit que dans le réel. Et même un enfant en bas âge, hein, si vous lui dites demain, il vous regarde et il vous redemande ce qui vient. Demain, soit vous connaissez un peu, là, vous avez fait un peu de parentalité positive, vous avez étudié en psychologie, enfin vous avez fait un peu des recherches et vous comprenez que pour votre enfant, demain, ça n'existe pas. Lui, c'est une longue succession de réveillés, endormis, réveillés, endormis. Il n'y a pas de structure temporelle. Pour cet enfant, c'est en cercle. C'est soit je suis réveillé, soit je suis endormi. Soit je suis réveillé, soit je suis endormi. Et il oublie les choses. Il ne se rappelle pas. Les processus cognitifs se construisent. Et c'est quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a toute une génération, je m'en rends compte maintenant, que ma génération, elle a inventé la zappette. Vous savez, télécommande, je zappe. Mais elle a pas mûri. Elle a inventé des trucs. Elle a inventé des jouets super chouettes. Là, elle est en train de jouer avec un tas de jouets, ça fait beaucoup de dégâts. Ou elle laisse en tout cas faire beaucoup de dégâts. Mais elle n'a pas mûri. Elle n'a pas mûri. Elle n'est pas capable de poser les choses et de les voir pour ce qu'elles sont. On nous a tellement dit un jour tout le monde ira sur la Lune, qu'au lieu de voir les choses pour ce qu'elles sont, on a tout le temps le nez en l'air mais on se fout en colère quand
quand on arrive à un parapet qui nous empêche de plonger dans l'eau, mais pourquoi ça m'a arrêté ce truc-là? Moi, je suivais l'étoile dans le ciel. Et on se met à donner des coups de pied dans le parapet, et ça se passe mal. Ou on essaye de sauter à l'eau, et ça se passe mal aussi. Il y a l'ancrage. L'ancrage reste important. L'ancrage reste important parce que même dans ce que je suis en train de vous développer, il y a des choses qui sont très philosophiques. On sort de la psychologie, on rentre dans la philosophie. Quand je parle d'ancrage, j'ai un signe de terre. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, au revoir.